Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être nombreux à suivre l'essentiel de l'actualité. Deux éléments Zalendo ont trouvé la mort dans une altercation survenue entre eux au point de contrôle des sacs et chefs-lieux du groupement Camoronza. Nous sommes dans la chefferie de Baoundé. Selon certains témoins, sous couvert d'anonymat, ces éléments se disputaient l'argent qu'ils perçoivent à cette barrière. Intérêt d'attente n'a pas été trouvé entre les deux parties, ce qui a conduit à un échange des tirs entre ces résistants. Une accalmie temporaire est signalée depuis la matinée de ce mardi 10 septembre 2024 sur les lignes de front à Moueto et ses environs, au lendemain des violents affrontements entre les rebelles du 123 et les groupes locaux d'autodéfense Wazalendo dans cette partie du groupement Bachali et KMB en territoire de Massissi. Et puis, contrairement aux rumeurs qui circulent depuis plusieurs jours, l'ancien député national Edouard Mwangachuchu, condamné à la peine capitale, ne s'est jamais évadé de la prison militaire d'Indolo à Kinshasa. Son avocat, maître Thomas Gamakolo, à suivre dans l'actualité du jour. Et puis, deux personnes ont tragiquement perdu la vie dans un puits à mauvais état situé dans les quartiers Majengo. Nous sommes dans la ville de Goma. Ces puits régulièrement remplis par des écoulements d'eau provenant de qui ici lors des pluies constituent une menace pour la sécurité des habitants environnants. Face à ces dangers, la population locale demande que des travaux de réhabilitation soient lancés pour éviter pareil incident. Et puis nous allons prendre une page entrepreneuriale dans l'actualité du jour. Nous irons à la découverte de Honoré Mitima, un jeune entrepreneur qui souhaite valoriser des vêtements de marques vietnamiennes souvent négligés par de nombreux commerçants et clients dans la ville de Goma. Vous suivrez ses motivations dans l'actualité du jour. Nous allons chuter également en sport où les léopards de la République démocratique du Congo ont conclu leur trêve internationale de septembre sur une note très positive. Lors de cette période, l'équipe nationale a remporté 2 victoires dans les cadres des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Messieurs et dames, voyagez avec nous dans ces résumés de l'actualité pour ce mardi 10 septembre 2024. Vous êtes nouveau sur la page de Kivu Morning Post. N'oubliez pas surtout de vous abonner. Ouvrons l'actualité du jour d'abord par la situation des Saké. Nous sommes dans les territoires de Massissi. Des éléments de Wazalendo ont trouvé la mort dans une altercation survenue entre certains d'entre eux au point de contrôle des Saké. Chef-lieu du groupement Camoronza en chefferie de Baoundé. Nous sommes dans les territoires de Massissi. Selon certains témoins sous couvert d'anonymat, ces éléments s'est disputé l'argent qu'ils perçoivent à cette barrière. Intérêt d'attente n'a pas été trouvé entre les deux parties, ce qui a conduit à un échange de tirs entre eux. D'après un passager qui s'est rendu de Goma à Kichanga, dont l'enfant a été blessé par une balle au niveau des orteils, l'un des résistants voulait s'approprier la totalité de l'argent, une décision mal acceptée par son compagnon d'armes. Et toujours dans le Massissi, ce qui se passe sur les lignes de front, c'est qu'il y a une accalmie temporaire signalée depuis la matinée de ce mardi sur les lignes de front à Moueto et ses environs, au lendemain des violents affrontements entre les rebelles du 123 et les groupes locaux d'autodéfense Wazalendo dans cette partie du groupement Bachali KMB en territoire de Massissi. Selon un habitant de la place, sous couvert d'un anonymat, aucun coup de balle s'est fait entendre dans ces villages attaqués toute la journée d'hier. Cette source précise que c'est après l'échec observé du côté ennemi que certains villages sont de nouveau passés sous contrôle de VDP Wazalendo dans Moueto Centre, Kalonge et beaucoup. Malgré cette accalmie, la population a fui ses accrochages, demeure dans leur zone de refuge en attendant le retour de la paix dans leur village d'origine. Suivez ici un habitant qui a été joint au téléphone. La journée d'aujourd'hui, c'est calme, pas d'affrontement. Ils se regardent entre eux. Les affrontements, c'était au niveau de Moueto. Mais de U23 se sont retirés. La population s'est déplacée, mais elle cherche comment retourner à Moueto car
Ce sont les Wazalendo qui contrôlent la zone. Les villages qui sont encore sous contrôle de M23, c'est Kanzenze, Kishebere, Kibirwa et Mumba. Alors que les Wazalendo contrôlent les Muheto, Kalonge et Buku. Faisons cette précision par rapport à ces dossiers de l'ancien député Edouard Mwanga Chouchou. Contrairement aux rumeurs qui circulent depuis plusieurs jours, l'ancien député national Edouard Mwanga Chouchou, condamné à la peine capitale, ne s'est donc jamais évadé de la prison militaire de Ndolo à Kinshasa. Son avocat, maître Thomas Gamakolo, a fermement démenti ces allégations et clarifie la situation de son client. Le rumeur d'une évasion se sont intensifiées ces derniers jours, alimentées par des informations non vérifiées circulant sur les réseaux sociaux. Certains ont même évoqué un transfert du député à la prison centrale du Makala. Maître Gamakolo a insisté sur le fait que son client n'a jamais quitté Ndolo, mais l'état de santé de l'ancien député demeure inquiétant selon son avocat. Maître Gamakolo en parle dans cet appel téléphonique. Oui, messieurs les journalistes, je voudrais vous informer officiellement, par la voie officielle. Quand j'ai dit la voie officielle, c'est-à-dire que par la voie de son conseil que je suis, que hier j'étais à la prison de Ndolo avec lui. Parce que je suis en train de suivre des démarches si son évacuation sanitaire d'urgence, compte tenu de son état de santé précaire. Donc ces rumeurs, si son transfèrement à Makala et tout le reste qui peut suivre pour les rattacher aux événements qui ont été liés à Makala, ce sont des rumeurs infondées. Ça ne correspond à aucune vérité. Et je ne sais pas pourquoi les gens font ça. Certainement que ce sont ces détracteurs qui ne veulent pas qu'il sombre dans l'oubli. Ils veulent absolument qu'il reste dans la conscience du public comme étant l'ennemi public numéro 1. Alors que, comme vous l'avez bien vu, le procès n'a rien démontré contre lui. Précisons que Mwanga Chouchou a été condamné à la peine capitale pour des faits graves. Edouard Mwanga Chouchou reste en détention en attendant d'éventuelles évolutions de sa situation judiciaire. Cependant, son avocat a tenu donc à rassurer l'opinion publique sur le fait qu'aucune évasion ne s'est produite, appelant à une vigilance face aux fausses informations qui circulent. À Goma, des personnes ont tragiquement perdu la vie dans un puits en mauvais état situé dans les quartiers Majengo à Goma. Ces puits régulièrement remplis par des écoulements d'eau provenant de Kiissi lors des pluies constituent une menace pour la sécurité des habitants environnants. Face à ces dangers, la population locale demande des travaux de réhabilitation immédiats pour éviter d'autres incidents mortels. Le résident craignent pour leur sécurité, notamment en période de fortes pluies, et appellent les autorités à intervenir sans délai. Certains habitants que nous avons rencontrés s'expriment ici. Hiki kinatatiza watu kwanza, tunapasema mara kwanza pour la première fois aba bachimbule shimu mbele baifunike, balichungaka mtu mumwa kwanza akufe njo bakiokia funika hapa. Après pale bakaita ngine societe asio walatejenga sa vile la Katindo D. Bakeleta mashini bakebomola, après kubomola baketupromettre ase mu une semaine batakuwa bamemaliza kazi. Mais 2 jours après bakemaliza kazi abakufanya tana kazi sunye peke munangalia nye peke. Deuxième jour après bakiangaje ba journalier ba mumikono aba masoba mumikono na njo kupotea yote na hivi tatizo njo hii inakuwa paka na watu wafani wanakufa ndani mwikishimu. Suluhisho sasa si yenye tunaomba wafunike ishimu, na kama wafunike ishimu sie tusha sirika kose tutatupa bimai humu ndani kishie tu pale vile tu wasi tujue kama kuna tena shimu hapa ku Vision 2020. Hakuna na mtu mumoya mwashafika hapa. Bo sie dossier atuseme kubile. Ba engineer balituletea hapa balikuwa na batu yabo. Watu atoya baonaka tana limoya. Ni masura zimwazimwa watu sema kama ni masura gani mbo. Basi
Me hakuna na sura na watu tuliona kase tunapase maoni mkongomani mwenzetu mamokia tumika hapa. Ni watu wengine njo walituletea letaka batuje kama ni bae. Merci beaucoup le journaliste pour cette question qui est plus meilleure. Nous disons que les habitants du territoire de Nyiragongo ont besoin d'une infrastructure bonne et encore adéquate pour lutter contre des événements tragiques. Du cas de ce qui s'est répété encore ici, nous condamnons fermement cet acte qui a été fait ici lorsqu'on était en train de construire cette route. Parce que lorsque nous avions alerté d'abord le premier jour de construction, nous avions parlé en tant que défenseurs des droits humains. La vie humaine est sacrée. Et c'est pourquoi lorsqu'on sera en train de parler sur ces trous, nous n'allons pas parler sur ces trous, mais plutôt toute cette route qui ici vers Majengo, il y a beaucoup de routes, il y a plutôt beaucoup de trous, et donc ces trous sont en train de causer des problèmes, en cas même des embouteillages, en cas même de ces trous. À parler de ces trous maintenant, qu'est-ce que nous pouvons demander aux autorités? En tant que défenseur des droits humains, je conseille aux autorités de faire quoi? De fermer ces trous le plus tôt possible avant que d'autres événements mortels se répètent. La vie de la population du territoire de Nyiragongo doit être sécurisée. Et la sécurité n'est pas seulement par armes, mais plutôt pour l'aménagement aussi des routes. Le délabrement des routes dans ces territoires devient un problème. Comme aussi l'insécurité nous tracasse beaucoup, nous sommes aussi tracassés par aussi des trous comme ça qui sont non fermés. Et puis maintenant, comme ces trous ne sont pas fermés, vous trouverez que la population du territoire de Nyiragongo restera toujours conséquente à cause de ces trous. Et en plus, nous dirons quoi? Nous dirons aux autorités de fermer, couvrir ces trous dans un bref délai, afin que d'autres événements tragiques ne se répètent. Et en plus, nous avons besoin que cette route provenant de Nyiragongo, qui est ici vers Majengo, ait un caniveau qui permettra à l'encheminement de l'eau de Nyiragongo vers la ville, vers le lac. Ça pourrait aussi diminuer ces événements mortels. Merci beaucoup les journalistes. Si tunapasha sema mtutengeneze kwanza hii shimu. Tunatesekea mwa hii shimu sana. Majorite watoto wanachezeaka hapa na wangu vile manake tunateseka sana, nyinyi mtutengeneze tu shimu. Nilikuwa mie gisi niliona tu gisi basha teseka wale walingoza mule mushimu tu. Napasha sema tu nyie mtusaidie, mwambie wakubwa wenu watusaidie tutengeneze tu shimu. Hivi mai binatokea kasa mvule na nyesha. Ndio vya samvule na nyesha, vingine vinatokea huku na vingine vinaendea kule chini. Watu shimu nafuate na yala. Sasa wenyewe viko na watoto napasha waambia hivi, manake watoto basi kwa nachezea karibu na shimu. Juu shimu walitutilia hapa sa morgue. Juu haiko kusema mbale njoo wamekuwa wa kwanza kukufia mwa hii shimu. Ni papi ule njoo wamekuwa wa watatu. La page entrepreneuriale, comme je l'ai annoncé, nous donnons la priorité à Honoré Mitima, un jeune entrepreneur qui souhaite valoriser des vêtements de marque vietnamienne, souvent négligés par de nombreux commerçants et clients dans la ville de Goma. Son plus grand souhait est d'être un grand fournisseur de vêtements dans l'est de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, dans cette belle aventure, Émilie Mouteboa nous retrace le parcours, l'ambition et les rêves de ces jeunes entrepreneurs. Honoré Mitima est un jeune entrepreneur de la ville de Goma qui vend des vêtements de marque vietnamienne. Il a été inspiré par son père qui vend aussi des vêtements dans le marché central de Virunga à Goma. Dans les jours à venir, il souhaite devenir un grand fournisseur de vêtements de marque vietnamienne à Goma. Il souhaite toutefois valoriser les vêtements de marque vietnamienne, tant négligés par plusieurs personnes dans la ville de Goma. Ainsi, il n'a pas hésité à remercier ses clients qui contribuent à sa progression. En sport, pour finir, les Léopards de la République démocratique du Congo ont conclu leur trêve internationale de septembre sur une note très positive. Lors de cette période, l'équipe nationale a remporté 2 victoires dans les cadres des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. Georges Benmouima pour plus de détails. Ils l'ont
l'ont fait. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont enchaîné avec une deuxième victoire consécutive pour les comptes de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Après leur victoire à Kinshasa devant la Guinée, les Fauves congolais sont allés s'imposer ce lundi 9 septembre devant l'Éthiopie en Tanzanie sur les scores de 2-0 grâce aux réalisations de Théo Bongonda et Fiston Kalala Mayele. Après ces rassemblements, un premier groupe des Léopards est parti dans la soirée composé de 15 joueurs. D'autres sont partis ce mardi. Fini les rassemblements du mois de septembre. Rendez-vous au mois d'octobre où la RDC aura 2 matchs. D'abord le 7 octobre à Kinshasa devant la Tanzanie, puis le 15 octobre en déplacement contre la même équipe. Avec 6 points, les Léopards sont en tête suivis par la Tanzanie qui compte 1 point avant son match face à la Guinée qui va rester bon dernier avec 0 point. L'Éthiopie qui a démarré avec un match nul face à la Tanzanie va rester aussi à la 3e position avec un petit point au tableau des pondérations. Fin de l'actualité du jour, messieurs, dames. Merci à vous de l'avoir suivi.